Salut, c'est Simon. On est lundi 5 octobre. Il y a une semaine, Joyce Echaquan est morte à l'hôpital de Joliette et j'ai décidé de vous faire en mitraillette plusieurs impressions de lecture des livres que j'ai lus dans la dernière année sur les enjeux ou sur la littérature autochtone. D'habitude, je vous parle de livres que je lis récemment ou il n'y a pas longtemps. Et là, cette fois, je vais faire une exception. Je vous parle d'un livre que je n'ai pas entre mes mains, que j'ai pas vraiment lu depuis 2014-2015, mais que j'ai enseigné plusieurs fois dans un cours de littérature et culture contemporaine quand j'étais professeur de français au Cégep. Il s'agit de « On nous appelait les sauvages » de Dominique Rankin. C'est un témoignage. Si c'était en anglais, on classerait ça dans la catégorie non-fiction. On nous appelait les sauvages. Le livre a été écrit en compagnie de la conjointe de Dominique Rankin, Marie-Josée Tardif. Dominique Rankin nous raconte sa vie. Il a été chef à Picogan, près de Amos, en Abitibi. Il nous raconte d'abord comment sa famille a été forcée à être sédentarisée. Il y a des anecdotes, comment la famille a réagi en se retrouvant dans une maison avec des coins, alors que tous les espaces d'habitation sont ronds pour son peuple. Il nous raconte sa propre initiation, où son père l'a amené à aller seul en forêt, à affronter un animal. Il a travaillé ici et là, comment il a eu des problèmes d'alcool, comment il s'en est remis. Il raconte aussi toute sa formation pour devenir homme médecine et pouvoir devenir chef héréditaire. C'est un super bel ouvrage et beaucoup des étudiants à qui je l'ai fait lire ont été complètement choqués, bouleversé après l'avoir lu. C'est pour ça que je vous en parle. C'est super accessible. Il raconte les choses vraiment d'une manière simple, très directe. En même temps, l'ensemble est structuré avec la prophétie des 8 feux, qui est une prophétie autochtone, avec chaque feu qui représente une époque historique, même dans la très grande histoire. Et là, il fait le parallèle avec sa vie personnelle et l'histoire de son peuple. Donc ça donne une structure, ça donne un côté peut-être même rituel, voire incantatoire. J'exagère un petit peu en disant ça, mais au récit, ça nous apprend beaucoup de choses sur différents aspects du mode de vie de son peuple à lui. Ça nous montre beaucoup de difficultés qu'il a eu à surmonter. Mais ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que ça n'est pas un texte confrontatif, ce n'est pas un texte pour nous faire sentir coupables. N'ayez crainte, on se sent coupable en masse. Mais c'est dans le but de créer des ponts, d'apprendre à se connaître. C'est un appel au dialogue. Vraiment, c'est ce que je trouvais intéressant quand je l'enseignais. Beaucoup d'élèves se disaient « Oh mon Dieu, j'ai honte d'être blanc ». Mais c'est pas ça que Dominique Rankin veut. Ça sert à rien. L'important, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, j'ai honte » et de continuer à perpétuer la société discriminatoire dans laquelle on vit. L'important, c'est de dire « Oh my God » et de lire, d'écouter de la musique, de tendre la main, de s'ouvrir vers l'autre, de dépasser les préjugés, parce que peut-être, si vous habitez dans le centre-ville de Montréal, les Autochtones que vous rencontrez, ce sont des itinérants. Mais vous savez qu'au coin de Saint-Laurent et Ontario, il y a le Centre d'amitié autochtone où vous êtes aussi bienvenus. C'est un bel ouvrage, c'est une belle œuvre. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas lu et je le porte encore avec moi. Je n'ai pas en tête les détails précis du récit, mais ce que j'ai en tête, c'est le sentiment que ça m'a fait vivre. C'est beau, ça m'a donné envie de me réconcilier. Avec ces peuples qui étaient sur leur territoire avant que nous y arrivions. Alors, c'était rapidement mes impressions de lecture de « On nous appelait les sauvages ». Bonne lecture.